Salut à tous! Bon, cette semaine, la météo est pas foufou, donc on va s'attaquer à des choses à l'intérieur et puis on finira ce qu'on a commencé à l'extérieur, comme le drain, quand le soleil va revenir. Donc là, on voudrait créer notre monte-charge, puisque à la sortie des vacances scolaires, on devrait s'attaquer à l'isolation, et donc du coup, il faut qu'il y ait notre monte-charge pour que dès qu'on a commandé notre isolant, on puisse s'y attaquer et que tout soit prêt, tout soit nickel et qu'on perde pas de temps avec ça. L'autre chose, on voudrait monter les tuyaux pour le poêle, puisque c'est une période creuse en ce moment, parce que ça, on fait faire ça par un pro, qui est en même temps un ami, mais c'est une période creuse, parce qu'après il va y avoir tous les ramonages, toutes les créations de poêle et tout, donc là on monte les tuyaux, on n'a pas encore commandé notre poêle, mais après il n'y aura plus qu'à poser le poêle. Et la troisième chose qu'on veut faire, c'est dans le garage. On va faire une sorte de mini mezzanine qui servira de grenier. Enfin, c'est pas grand, mais au moins ça va stocker un peu nos affaires, puisqu'on n'a pas de grenier ici. Donc voilà, on vous montre tout ça. C'est parti! À la grange, notre moyen de chauffage principal qu'on a décidé de mettre, c'est un poêle à bois. Et après, tout le reste, ce sera des radiateurs. Mais on aura beaucoup de panneaux solaires à l'extérieur. Donc on montera tout ça nous-mêmes. On en a déjà un peu à la maison. Et c'est nous qui les avons montés, donc on fera ça. Mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo. Mais du coup, là, l'entreprise vient poser les tuyaux. Donc les couvreurs avaient déjà mis la sortie. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est ici. Et donc, on va poser les tuyaux jusque en bas de la mezzanine, donc jusque là. On n'a pas encore le poêle et ça sert à rien de le mettre maintenant. Mais là, il va falloir faire les trous pour, en tout cas, que les tuyaux arrivent bien jusqu'ici. Et comme ça, cet automne, quand on aura acheté notre poêle, on pourra fixer nous-mêmes du poêle jusqu'à ces tuyaux-là. Et là, on va vouloir bientôt isoler et mettre le placo, donc c'est vachement pratique que les tuyaux soient déjà mis maintenant. Comme ça, on voit comment on doit placer notre placo, notre isolant et tout. Donc, c'est parti!
Donc là, on est en train de monter les tuyaux du poêle avec Aldo. On est passé par un pro pour les tuyaux parce qu'on veut être sûr de nous. Et puis c'est un pote à nous, donc c'est plus facile. Là, on assure le coup. Et du coup, on a choisi les tuyaux classiques en gris. Donc vous voyez, ils sont épais parce qu'il y a de l'isolant là. Comme ça, quand le poêle il chauffe, on peut quand même toucher les tuyaux sans danger. Et en dessous de la mezzanine, les tuyaux seront noirs, comme ça. Parce que esthétiquement, c'est plus joli en noir, mais c'est beaucoup plus cher en noir qu'en gris. Donc en haut, comme on s'en fiche, parce qu'ils seront en partie cachés, on a choisi le gris classique. Ce qui n'est pas non plus dégueulasse, mais moins joli. Allez, on continue. Aussi. C'est quoi t'as fait comme boulette? Au tout début. Et ben je me suis... Bah tiens. Blessure de guerre. Non, ton gros bobo. Ah oui, tu étais bien... Ben en fait il m'a glissé des mains. Et comme j'avais les mains un peu moites, du coup je me suis griffée. Et tout le tuyau est descendu. Il est tombé sur le dos. Donc il s'est un peu amorti du coup. Et après il est tombé par terre. Heureusement il n'y avait rien. Je sais pas s'il me prendra un apprentissage du coup. Aldo, tu m'embaucheras en apprentissage ou pas? Oh oui. Bah, tu peux pas faire la maçonnerie. Je me suis pas faire caler. Bah 2 jours de maçonnerie et 2 jours de... Attends, bon, ça va? Ouais. J'essaie de faire la fille à l'aise, mais en vrai c'est super lourd. Attends. Là on est trop tourné par contre. Ça, c'est toi qui vois. Faut qu'on soit comme ça je pense. Allez, on fonce, Berthe. Viens par là. Descends un peu. Encore. Voilà. Super. Allez, jamais. Tu veux que je bouge? Ouais, faut peut-être que tu bouges un peu, je sais pas dans quel sens. Mais... Voilà. C'est bon? Ouais. Tourner le matin. C'est pas grave, on va le tourner après. Ouais. Ah bah après je retourne. Ah oui, de toute façon on peut le tourner blanc. Oui. Ah c'est bon. Donc tu vois là, on est là. Ça retire-le. Comme ça, on va pouvoir mettre le petit. Ouais. Et comme ça, on va être Et bien. comme ça on va pas être trop... Comme ça, ça va arriver là, ça va être très bien. Bah quoique... ouais si. J'ai rien dit. Tiens, ben, tiens. Voilà. Dans le bon sens. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas le mettre de l'autre côté. Ah oui, Si tu vois, de l'autre côté, c'est ce que tu as. Voilà. Et les petits clous. Bah tu sais, c'est le petit truc... Ouais, je sais bien. Par contre, on va essayer de le mettre... Attends, je vais mettre ça comme ça déjà. Hop. Ah, bah c'est mieux comme ça. Là, c'est bon? C'est mieux. Regarde, chérie. Regarde ce que c'est que du travail de pro. Nickel de niveau.
Voilà les tuyaux du poêle finis. Donc ça part de la toiture. En fait, le tuyau qui est tout en haut, c'est quand ils ont fait la couverture, les couvreurs, c'est eux qui ont posé ce tuyau-là. Donc après, la marque, c'est Poujoula qu'on a utilisé, mais on a dû suivre ce que le couvreur avait mis. Donc il avait mis un tuyau Poujoula, donc après, il faut suivre la même gamme. Tchouk, tchouk, tchouk. Et c'est que des tuyaux qui sont clipsés. Et je vous explique. Tchouk, tchouk, tchouk. Sur chaque tuyau, il y a des papiers comme celui-là. Et en fait, ça indique, il y a une petite flèche, ça indique le sens. Donc la petite flèche, c'est le sens de la fumée, puisque la fumée part en haut. Donc ce tuyau-là, comme la flèche, elle est part en haut, ça veut dire que le bas du tuyau, il est là. Et en haut de la flèche, bah, c'est le haut. Donc tous les tuyaux sont mis, tous les tuyaux ont un sens, en fait. Et l'avantage, enfin, je n'y connais pas en tuyaux de poêle, mais en fait, il existe toutes les dimensions, plus ou moins. Donc, on mesure à chaque fois sur quel angle on a besoin. Et comme ça, on met des tuyaux plus ou moins longs. Bah, vous pouvez le voir, du coup, il y en a des super grands. Il y en a des vraiment tout petits, comme là. Hop. Et quand il y a des angles comme ça, il faut les relier. Donc là, c'est relié au mur. Et ceux plus hauts, ils sont reliés à la charpente. Et puis, toc. Là, c'est relié au sol. Ceux-là, on ne sait pas, alors on n'a pas encore trop décidé si ces tuyaux-là, ils vont rester apparents dans la salle de bain d'Alex ou si on va faire un cache. Le problème de faire un cache, c'est que ça va prendre vraiment toute la place dans la salle de bain. Donc à voir avec la déco qu'on va utiliser dans la salle de bain, mais peut-être que sinon il y a moyen qu'on ne le fasse pas trop apparaître, quoi. Puisque là, il y aura, puisque là on est dans sa garçonnière, il y aura son bureau et sa salle de bain ouverte. Enfin, à la base, on pensait fermer, mais finalement, on se dit que peut-être ça va être plus pratique ouvert. Et donc, dans un angle, il y aura le tuyau du poêle. Mais bon, quand on en sera à se poser la question sur si on laisse apparent ou pas, on aura déjà bien avancé. Allez, on continue. Notre monte-charge est fait et il fonctionne parfaitement bien. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à la base, on avait mis des solives qu'on avait posées sur les fermes et on avait mis un seul treuil au milieu. Sauf que c'était vraiment pas stable et ça ne fonctionnait pas du tout. En plus, la passerelle nous gênait par rapport à quand on montait. Donc bref, ça n'allait pas du tout. Alors on a pris une deuxième solution, on a racheté un deuxième treuil. Comme ça, on les a fixés chacun d'un côté. Toc. On a mis des sangles qui portent chaque côté au lieu de porter que au milieu. Et pareil de l'autre côté. Et là, c'est trop top. Petite démo du monte-charge. On va voir si ça fonctionne. Tap, tap, tap.
ça va être nickel pour monter tout le matériel. On a hâte de s'attaquer à l'isolation au placo, de tester ce monte-charge, parce que ça va être trop facile. Ce sera pas difficile d'aller chercher des choses en bas. Allez, on continue de bosser. C'est parti. Là, on se trouve dans le garage et on va attaquer l'étagère ou la mezzanine dans le garage. Alors, c'est comme vous voulez. Nous, on appelle ça une mezzanine, mais en fait, c'est une étagère. Un petit étage qu'on va faire, en fait, parce qu'il n'y a pas très haut. Il y a à peu près, allez, 1 mètre entre le haut de la porte du garage et le plafond. Mais nous, c'est 1 mètre perdu. Donc, en fait, on va essayer de faire une petite étagère ou un petit étage qui va nous permettre de mettre tout notre bazar qu'on a chez nous. Parce que chez nous, on a un grenier. Ici, on n'en a pas. Donc, on se dit qu'on va faire un petit espace où on va pouvoir mettre toutes nos caisses, tous nos souvenirs, tout ce qu'on ne se sert pas souvent. Hein, les affaires de n'importe quoi qu'on se sert qu'une fois par an. Et au moins, ça va être rangé et ça va être très propre. Donc, pour ça, là, j'ai mis le laser qui se trouve ici. J'ai fait un trait sur le bas de mes chevrons parce que je vais mettre des chevrons sur toute la longueur du mur derrière, au-dessus de la porte du garage et au-dessus de la petite porte. Et là, je vous montre ça tout de suite. Donc là, ça y est, on a fixé la muralière qui se trouve derrière contre le mur jusqu'au bout. On a utilisé des chevrons, on ne voulait pas utiliser des grosses solives pour gagner de l'espace en hauteur. Le chevron il fait 50 sur 75, donc c'est largement suffisant et nous ça permet de nous gagner à peu près 10 cm sur la hauteur. C'est pas rien qu'on a beaucoup de bazar à mettre parce qu'on a tous du bazar à mettre chez soi. Donc là ça va permettre, on gagne de la hauteur et ça va être assez costaud, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de mettre des grosses sections. On les a fixés avec des chevilles à frapper. On avait le linteau qui était juste devant qui se trouve ici, donc le linteau de la porte du garage, donc c'était bien, c'était un truc plein. On avait de chaque côté des poteaux et à l'extrémité des poteaux qu'on a coulés quand on a monté les murs. Donc là, ça ne bougera pas du tout. Ensuite, on a ajouté, comme vous voyez ici, on a ajouté des diagonales. Pourquoi on n'a pas ajouté des longueurs? Parce que des longueurs de 7,50 m, ça aurait été trop flexible au milieu. Dès qu'on aurait posé du poids, ça aurait été vraiment flexible. Donc c'était pas le but. Donc pour ça, pour pallier à ça, on met des diagonales qu'on vient sceller dans le mur derrière et qu'on vient se greffer sur la barre du fond. On a fait pareil de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à rajouter des diagonales partout. On va reprendre une qui va se fixer au milieu et qui va venir se reprendre soit ici ou soit directement sur l'autre bout. Et ainsi de suite. On vient ici, on va faire ça jusqu'à gagner la largeur qu'on veut entre le mur et le bout de l'étagère. On a fait ça parce que plus les sections sont petites, plus c'est costaud, moins c'est flexible. Donc au moins avec des petites sections, on est sûr qu'on va pouvoir gagner la largeur qu'on veut sur notre étagère. Et en plus, ce sera bien costaud. Plutôt que mettre une grande dans toute la longueur,
de toute façon, il n'y en avait pas. Là où on a acheté, il n'y en avait pas. Et dans tous les cas, ça aurait été vraiment trop flexible. Donc là, au moins, ça va être bien costaud, ça va pas bouger. Et on va s'attaquer à ça, c'est parti. Bon, on est content, nos 3 objectifs sont faits puisque le monte-charge il est open. Le tuyau du poêle c'est good. Donc là, les tuyaux là-haut ils sont en gris et là le petit bout il est en noir. Ça veut dire que quand on aura commandé notre poêle, eh ben, on n'aura plus qu'à poser le poêle. D'ailleurs, il va falloir qu'on commande assez rapidement puisque, à ce qu'on a compris, les délais de livraison sont très longs. Et on aimerait énormément fêter Noël à la grange, même si c'est pas du tout fini. Mais bon, il faut au moins qu'on ait le chauffage, donc il faut au moins qu'on ait un poêle. Donc on est content que les tuyaux soient posés. Et la mini mezzanine sur le garage est finie aussi, donc comme ça... d'ici quelques semaines, enfin quelques mois, quand on va commencer à faire du tri dans notre maison actuelle, on va pouvoir commencer à emmener ça là. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce. Vous pouvez aussi commenter, on sera ravis de vous répondre. Et puis, on vous souhaite 15 bonnes journées. À dans 15 jours. Salut!